Antonia rend une visite surprise à Broglio, l'avocat chargé de contester sa tutelle sur Valentina. Elle tente de le dissuader en rappelant que le juge Ricardo Vilga, fils d'un sénateur influent, a validé sa position. Avec une menace voilée, elle insinue que s'opposer à de telles figures ruinerait sa réputation. Broglio reste impassible. Antonia va plus loin, proposant un pot de vin pour qu'il abandonne l'affaire. Broglio rétorque en la menaçant de poursuites pour tentative de corruption. Une dispute éclate entre Lucio et une femme, qui lui reproche d'espionner ses faits et gestes via une caméra installée dans sa chambre. Elle le soupçonne d'être jaloux de Leandro, pensant qu'il cherche à la consoler pour gagner son affection. Lucio nie tout comportement inapproprié, mais avoue ses sentiments. Furieuse, la femme explose, « Arrête immédiatement de me surveiller ». Antonia intervient au milieu de la crise. La femme, énervée, lui crie de ne pas poser de questions, affirmant vouloir être seule. Antonia insiste, déclarant que ni Lucio ni elle ne la dérangent, mais que c'est son propre cœur qui la tourmente. Maximiliano informe Veronica à Gabriela qu'Antonia complote avec le sénateur Vilga pour déposséder Valentina de son héritage, une information obtenue en espionnant leur conversation. Veronica le calme, lui rappelant que c'est pour cette raison qu'elle l'a chargé de cette mission d'espionnage. Elle le félicite, mais l'avertit, si Antonia se doute de quelque chose, préviens-moi immédiatement. Veronica ordonne à un homme de recontacter les médecins légistes qu'elle avait précédemment engagés pour confirmer si la grand-mère de Valentina est morte naturellement ou si elle a été assassinée, potentiellement par Gertrude, une infirmière suspecte. Gertrude confronte le sénateur Vilga, exigeant son salaire. Elle affirme avoir parfaitement exécuté sa mission concernant Prudencia Montemar, même si Constanza n'est plus captive. Le sénateur tente d'esquiver, mais Gertrude insiste, rappelant les services rendus et exigeant un paiement rapide. Gabriela discute avec son entourage. Certains pensent que Leandro reste loyal à sa mère, Antonia. Gabriela, sceptique, argue, s'il était vraiment de son côté, il n'aurait pas engagé un avocat pour contester sa tutelle sur Valentina. Gaston Guacochea, journaliste, annonce son retour à la radio. Il promet de poursuivre ses dénonciations des crimes impunis, notamment le massacre des indigènes de Cano Bermejo, qu'il qualifie de génocide. Il s'engage à traduire les coupables devant des tribunaux internationaux. Une femme, visiblement jalouse, discute avec David, lui rappelant que Valentina aime un autre homme. David, chargé par Antonia de séduire Valentina, refuse, sachant qu'un autre occupe déjà son cœur. Conclusion, Antonia tente de maintenir son contrôle sur Valentina en manipulant les institutions, tandis que Veronica Gabriela contre-attaque avec l'aide de Maximiliano. Gertrude ressurgit, réclamant son dû, et Gaston intensifie la pression publique. Les rivalités amoureuses, la méfiance et les trahisons alimentent une tension croissante dans cette guerre pour la vérité et l'héritage. Sous l'identité de Veronica Dante, Gabriela interroge Gertrude, ex-directrice d'un centre de réadaptation ravagé par un incendie. Gabriela laisse entendre qu'elle a enquêté sur elle. Gertrude justifie l'incendie comme un accident et prétend avoir tenté de sauver les patients. Gabriela feint de la croire et lui propose un poste dans son projet d'hôpital à San Pedro. Gertrude accepte avec une hypocrisie évidente. Une fois Gertrude partie, Gabriela la critique violemment, évoquant les tortures qu'elle aurait infligées. Elle annonce que, ce soir-là, elles exhumeront le corps de la grand-mère de Valentina pour vérifier si elle a été empoisonnée. Antonia tente de convaincre Valentina de partir en vacances en Europe avec David. Valentina refuse catégoriquement, insistant sur son besoin de rester à San Pedro pour soutenir son avocat. Elle rejette toute relation avec David. Antonia feint la compréhension, mais son attitude reste manipulatrice. Après le départ d'Antonia, Valentina découvre qu'elle est enfermée dans sa chambre. Elle appelle à l'aide, sans réponse. Elle contacte David, qui la libère, mais plaisante en exigeant un baiser en échange. Furieuse, Valentina refuse. Il ouvre la porte en riant. Gabriela confie à Constanza que David a visité le cimetière, croyant, grâce à de faux rapports médico-légaux, que Gabriela est morte. Émue, Gabriela regrette de devoir lui mentir, mais se réjouit que son secret soit préservé. Antonia entre soudainement dans la chambre de Cecilia, prétextant avoir perdu un bijou. Elle lui demande de l'aider à chercher un précieux anneau. Cecilia, méfiante, obéit. Valentina remercie David pour l'avoir libérée, mais repousse poliment une nouvelle tentative de baiser.
Il propose une partie d'échecs, qu'elle décline, épuisée. David s'étonne qu'elle ait tant insisté pour sortir si elle veut dormir. Valentina explique souffrir de claustrophobie. Gabriella, émue, confie à Constanza que, malgré les manipulations d'Antonia, son fils reste lié à la famille Suarez. Elle est touchée par les mots qu'il a prononcés en mémoire de son grand-père, prouvant que son cœur n'a pas oublié ses racines. Lucio contacte Gabriella pour confirmer l'exhumation du corps de la grand-mère de Valentina. Il plaisante sur l'illégalité de l'acte, mais assure que tout s'est déroulé sans témoin. Gabriella souligne que cette action vise à établir la vérité sur un possible empoisonnement et lui demande de transporter le corps à la morgue pour analyse. Antonia interroge Cecilia sous prétexte d'un bijou perdu, qu'elles finissent par retrouver. En parallèle, Cecilia informe Valentina qu'elle a vu Maximiliano avec Antonia. Choquée, Valentina demande où ils sont allés, mais Cecilia n'a pas de réponse. La suspicion s'installe dans l'esprit de Valentina. Antonia intensifie ses manipulations, enfermant Valentina et la poussant vers David. Gabriella avance stratégiquement, infiltrant Gertrude dans son projet tout en préparant des preuves via l'exhumation. David persiste avec Valentina, qui le repousse fermement. Maximiliano est suspecté de trahison, tandis que Gabriella reste attachée à son fils, liée à son passé. Le jeu moral et stratégique s'intensifie dans cette lutte pour la vérité.